Mais nous allons continuer sur les psaumes. On est si bien parti. À l'occasion de notre week-end de rentrée, qui est sur cette thématique de la rencontre des cultures dans l'Église, eh bien, j'ai eu à cœur de méditer avec vous le psaume 133. Avant d'en faire la lecture, je vous invite à prier quelques instants. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes quelquefois bien perdus sur cette terre. Et ta parole est pour nous une lumière sur notre route. Pour qu'elle devienne cette lumière, nous avons besoin de ton esprit. Accorde-nous cette grâce de créer en nous cet espace d'accueil de ta parole, vivifiée par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Chant des montées de David. Oh, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères et sœurs. C'est comme l'huile qui parfume la tête et qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les franges de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. C'est la vie pour toujours. Quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères et sœurs. En plus, ça rime avec sœurs. On peut, et vous voulez qu'on le chante? Vous connaissez? L'accord, c'est... Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. C'est sûr, c'est doux, c'est agréable de se retrouver le dimanche dans une église où il fait bon vivre. C'est d'autant plus agréable que ce n'est pas toujours partout, toujours une règle. Hein, voilà. Mais ce n'est pas seulement sympa. Les derniers mots du psaume affirment que cette communion fraternelle est le lieu de la vie éternelle. La vie pour toujours. Le lieu où le Seigneur a décidé de bénir. C'est pas rien. Le lien entre nous est donc une question de vie ou de mort. Pas seulement un plus dans un ensemble de critères qui définissent ce qu'est une bonne vie chrétienne. Non, l'amour fraternel n'est pas une option à cocher, comme ça, parmi d'autres. Il est, d'après ce psaume, le sens même de notre vie. Alors on va essayer de comprendre en quoi cette vie ensemble dans la communauté chrétienne, on va essayer de comprendre avec les mots du psaume évidemment, est une bénédiction majeure. Et on va parler d'huile, on va parler de barbe, on va parler de rosée et de montagne. Ça vous va?
Tout d'abord, la communion fraternelle, la vie ensemble, est comme de l'huile parfumée versée sur nous. C'est une très belle image de ce que peuvent être ou devenir nos relations. Je deviens un parfum pour celle ou celui que je rencontre. Ma présence lui est agréable. Alors, bon, je suis un peu désolé d'entrer dans des considérations aussi peu élégantes, mais il est vrai aussi que le parfum peut servir à cacher les mauvaises odeurs. Et puis, j'avais appris à l'école que du temps de Louis XIV, on ne se lavait pas et par contre, on s'arrosait de parfum. Je ne sais pas si c'est vrai, mais mettre, en tout cas, un peu de fraternité dans nos vies vient dissiper notre côté désagréable, comme le parfum dissipe les mauvaises odeurs. L'huile dans la Bible, elle a aussi une autre symbolique qui est très importante. Elle représente la présence de Dieu dans la Bible. Vous avez ici, vous allez voir ça, hein, l'onction d'huile, elle est répandue sur l'envoyé de Dieu. Alors, l'envoyé de Dieu, prophète, il a plusieurs noms dans les Écritures, mais l'envoyé de Dieu en hébreu, c'est le Massiah. Oui, alors c'est plutôt cette diapo-là. Le Messie, en français, c'est une transcription, le mot Messie, quand il est traduit en grec, il se dit Christos, qui a donné un autre nom assez célèbre, Christ, qui n'est pas le nom de famille de Jésus, hein. Jésus-Christ, c'est sa vocation, son appel. Il est loin de Dieu, L', évidemment. Être loin de Dieu, c'est donc recevoir sa parole, mais aussi l'autorité de cette parole et son Esprit Saint. Et en Israël, en fait, il y avait 3 catégories de oints. Il y avait les prêtres d'abord, il y avait les rois et les prophètes. On répandait sur eux l'huile au moment de leur prise de fonction en signe de reconnaissance. Dans ce que nous appelons la nouvelle alliance, inaugurée par le Christ, ce sont tous les croyants, non seulement les religieux, tous ceux qui s'attachent à Jésus-Christ, qui reçoivent l'onction, qui deviennent un doux parfum de paix, d'amour, d'espérance pour leurs semblables. C'est ainsi qu'on va se retourner sur vous quand on va vous croiser dans la rue. On reconnaîtra en vous la parole d'un prophète ou d'une prophétesse. On reconnaîtra, en vous approchant un peu, la justice d'un roi ou d'une reine. On apprendra à savourer chez vous la qualité médiatrice d'un prêtre ou d'une prêtresse. Oui, à cause de ce doux parfum de fraternité que vous portez en vous, avec vous, autour de vous, partout où vous allez. La symbolique de l'huile, en fait, elle est inépuisable. Hein. C'est pour ça que elle est là, chantée dans le psaume. Et je suis sûr que si je vous pose la question « À quoi sert l'huile dans la vie de tous les jours ?», vous allez me répondre des tas de trucs. Mais je vous pose la question. Hein. Répondez-moi des tas de trucs. Qu'est-ce que ça sert à quoi ? La vinaigrette. Oh, mais oui, la vinaigrette. Mais juste sur ce point, assaisonner la salade. C'est la présence de Dieu est effectivement une nourriture pour chacun de nous. Et l'huile le raconte à sa façon. Quelqu'un a dit autre chose ? Oui ? Quoi ? J'ai pas entendu. Ah oui, mais on est encore dans le... Oui, le cake au thon.
On est encore dans le nourrissage. Pour la peau, oui. Alors ça, effectivement, c'est un peu l'effet thérapeutique de l'huile. Quand on la mélange avec certaines herbes, elle sert au massage. Et la présence de Dieu, un peu comme celle de nos compagnons de route, hein, que nous sommes tous les uns pour les autres, eh bien, dans l'Église, ça peut avoir un effet thérapeutique sur nos souffrances, de marcher avec les autres. Ça sert à quoi encore l'huile? Oui. Ben oui, mais alors, ça c'est très intéressant, merci. Bon, le problème c'est qu'il n'y avait pas de vélo dans l'Ancien Testament. Mais ça fait rien, hein. C'est complètement anachronique, Antoine, mais suivons cette piste. C'est très intéressant. La présence de Dieu peut servir à mettre un peu d'huile dans les rouages de nos relations fraternelles et toutes nos relations. C'est voilà, le symbole de l'assouplissement de l'huile sur nos relations. C'est la bénédiction de Dieu. Vous avez oublié un truc qui est beaucoup plus antique, lié à l'Antiquité. À quoi ça servait encore? Pour du savon? Oui. Et oui. Et la lumière, bien sûr, Philippe. La lumière, l'huile est le carburant des lampes, hein, à cette époque-là. Et jusqu'à très tard, jusqu'à l'époque moderne. La présence votre présence éclaire nos journées. La présence des frères et des sœurs éclaire notre vie, et nous aide à prendre des décisions, nous aide à croire en Dieu. C'est une lumière. Vous voyez qu'on pourrait comme ça, il y en a encore qui ont tenté, à part le quai coton, d'autres... on a épuisé un peu l'affaire. Le psaume parle maintenant, je reviens dessus, sur l'huile qui descend de la tête sur la barbe. Il y a 2 mots là. Et cette image devrait intéresser du monde parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de barbus. Donc, mesdames, désolé pour cette petite parenthèse, mais le mot... Alors, attendez, tête et barbe, le mot tête en hébreu, c'est toujours intéressant l'étymologie, ça veut dire commencement. Et le mot barbe, ça veut dire la vieillesse. Et je me rase tous les matins en essayant d'en effacer les traces. L'huile, la bénédiction de Dieu nous donne à vivre dans les relations fraternelles. Elle nous donne à vivre quelque chose d'extraordinaire qui commence à notre naissance et nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie, de la tête à la barbe. Nous sommes des êtres voués à la relation. C'est ce qui fait notre humanité. C'est là que notre vie prend sens, de notre premier souffle. Quand nous sommes portés dans les bras de nos parents, quand nous avons cette chance-là, jusqu'à notre dernier, quand on peut nous tenir la main au bord de notre lit de mort. Ben oui, c'est merveilleux. La solitude qui atteint tant et tant de gens aujourd'hui ne dit rien de bon sur l'avenir de notre société. Et les églises doivent résister à ce fléau de la solitude en offrant, comme ce matin nous l'offrons, un espace où il fait bon vivre, où il fait bon entreprendre ensemble des belles choses. Et puis vous avez vu qu'il y a une deuxième barbe ici. Il y a la barbe d'Aaron. Peut-être un petit rappel biblique, mais très court. Aaron, c'est le frère de Moïse, et il est aussi le chef des prêtres. Le prêtre, dans la Bible, représente la relation avec Dieu. Cette bénédiction qui découle donc de la relation fraternelle, elle doit se nourrir spirituellement, le travail du prêtre. L'Église n'est pas un club où il fait bon vivre entre copains et copines. Quand ça arrive, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est pas le but de l'Église. C'est un lieu où l'on se nourrit ensemble de la relation avec Dieu, par la lecture
et la méditation des textes bibliques, en priant ensemble, en partageant le pain et le vin. Et l'huile de la tête, en passant par la barbe, continue son chemin de bénédiction. Elle descend maintenant sur le vêtement d'Aaron jusqu'au bord. Et sur le bord du vêtement du prêtre, oui, attention, c'est un vêtement spécial, il y a des franges. Et le livre des Nombres raconte juste ce verset, pour vous dire d'où ça vient quand même. Hein. Vous porterez des vêtements à franges, et quand vous verrez celle-ci, vous vous rappellerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Voilà à quoi ça servait. Alors, il ne s'agit pas d'aller au boulot lundi matin déguisé en David Croquette ou en rabbin tradi. C'est pas ça l'idée. N'oublions jamais, c'est ça l'idée, je crois, à qui nous appartenons. Qui est celui qui nous parle et ce qu'il nous dit? Les tzitzit, ces franges, symbolisent les commandements, c'est-à-dire la parole de Dieu pour nous. Elles disent ce que Dieu attend de nous dans notre relation avec les autres. La foi n'est pas qu'une affaire de conviction personnelle. Elle n'est pas seulement une mise en ordre bien au carré, spirituelle de notre être intérieur. Elle est un engagement concret à mettre en pratique la parole de Dieu au bénéfice des autres. C'est pas rien. La bénédiction de Dieu est une huile parfumée qui descend, qui recouvre tout notre corps, toute notre personne, toute notre communauté croyante. Et la bénédiction du vivre ensemble dans l'Église, mais aussi au boulot, partout où vous êtes. Elle n'est pas qu'une huile, elle est aussi une rosée. Je reviens au texte. Dans les pays du Proche-Orient, au Liban, en Israël, en Syrie, en Jordanie, en Palestine, il pleut rarement. La terre, ses maquis, ses cultures, à l'exception de la plaine de la Béka, qui est très irriguée, ces zones vivent en bonne part de la rosée du matin. La rosée, c'est la bénédiction invisible, mystérieuse et fidèle de Dieu pour nous, et elle recommence chaque matin. Et ici, elle est même décrite comme un fleuve qui irrigue tout sur son passage jusqu'aux montagnes de Sion. La montagne de Sion, dans la Bible, ça représente le temple de Jérusalem. Et nombre d'auteurs bibliques racontent cette eau jaillissante du temple, notamment le prophète Ézéchiel. Ils ont reçu la vision du fleuve immense qui sort du temple et qui va arroser, irriguer le monde de sa bénédiction. Mais ici, le mouvement est inversé. Et c'est très surprenant et très intriguant. L'eau descend du mont Hermon. Vous savez où ça se trouve? Oh, j'ai une carte. C'est tout en haut là-haut. L'eau descend du mont Hermon qui se trouve à la frontière de 3 pays. Il y a des sommets comme ça dans les Pyrénées, il y a côté espagnol, côté français. Là, il y a 3 versants. Un versant libanais, un autre en Syrie, un autre syrien, et un versant sud, côté Israël. Et le Jourdain puise sa source dans ce mont et descend côté sud.
et sépare la Jordanie d'Israël, la Cisjordanie. La bénédiction, donc, et ça c'est très surprenant, elle puise sa source à l'étranger, ou plus précisément sur le lieu du croisement des nations, des cultures, peut-être des cultes. C'est assez déboussolant quand même. La bénédiction trouve sa source non pas dans l'affirmation identitaire du même que moi, mais dans le risque de la rencontre, dans l'ouverture à l'autre, ce bonheur du partage, cet inconfort aussi, avec celui ou celle qui n'est pas comme moi. Cette rencontre avec l'autre différent peut se décliner sous bien des aspects. J'en ai repéré 2 principaux, vous pourriez en ajouter d'autres. Il y a la rencontre des religions, pour apprendre à se connaître et à trouver une manière de vivre ensemble dans la paix et dans l'estime réciproque. La marche pour la fraternité que nous vivons ici à Bordeaux depuis des années, chaque mois de février, où les religions, juives, chrétiennes, musulmanes, dans leur diversité respective, se retrouvent pour dire ensemble leur attachement à des valeurs communes, que sont la paix, l'amitié, la fraternité. N'est-ce pas une manière de nous laisser irriguer par la rosée de l'Hermont ? Et puis, à l'échelle de notre communauté, de notre petite communauté protestante, évangélique, pessacaise, eh bien, cette rencontre des cultures, ce partage des différences d'origine et de sensibilité chrétienne, elle fait toute la beauté de notre témoignage. Qu'est-ce qu'il y a de plus désaltérant que l'accueil de cette jeunesse étudiante venue des 4 coins du monde ? Chacun dans sa culture chrétienne est appelé à se déplacer un peu, vers l'autre, pour faire un peu de place à l'autre, autant celui qui accueille que celui qui arrive. Cette magnifique diversité d'origine qui fabrique aujourd'hui notre communauté. Elle est notre rosée de l'Hermont. Alors accueillons-la comme une grâce, une merveilleuse bénédiction.